Chers compatriotes, les États membres de l'Union africaine célèbrent ce 16 juin 2025 la journée de l'enfant africain sous le thème Planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. À titre de rappel, en 2010, la 20e édition de cette journée portait sur le thème Planification et budgétisation pour les droits des enfants, une responsabilité collective. À travers ce titre, la journée de l'enfant africain visait l'échange d'idées, d'expériences, de réflexions et de plaidoyer sur la planification et la budgétisation des droits de l'enfant africain dans la perspective d'améliorer ses conditions de vie. 15 ans après, en 2025, le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant compte encourager les États membres à évaluer et reformer leurs mécanismes de planification et budgétisation pour y intégrer davantage une approche fondée sur les droits de l'enfant. Cela se justifie par le fait qu'en dépit des progrès notables observés depuis 2010 dans la planification et la budgétisation des droits de l'enfant dans la plupart des États membres, les enfants africains restent encore confrontés à divers défis qui constituent des contraintes majeures à la pleine réalisation de leurs droits. On peut citer, entre autres, des taux élevés de la mortalité et malnutrition infantile, un faible niveau d'accès aux services sociaux de base, tels que l'éducation et la santé, ainsi que la recrudescence des conflits armés, des pandémies et des catastrophes naturelles qui affectent de manière disproportionnée les enfants. En choisissant ce thème, le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant note que la démographie galopante de l'Afrique appelle une action forte des États pour aligner la planification et le budget sur l'approche des droits de l'enfant. À titre indicatif, en 2021, l'Afrique comptait 650 millions d'enfants. En 2023, on estime à 40% la population des enfants de moins de 15 ans par rapport à sa population totale, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 25%. D'ici 2055, l'Afrique abritera environ 1 milliard d'enfants, soit 40% de la population mondiale. Cette dynamique démographique de l'Afrique appelle un investissement accru en faveur des enfants afin de construire un avenir meilleur pour le continent. Ce comité fait également mention des traités et accords internationaux relatifs aux droits de l'enfant qui fournissent des aspirations à atteindre par rapport à la budgétisation et la planification en faveur des enfants. Dans cette visée, les aspirations contenues dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, l'agenda 2040
et l'agenda 2063 au niveau continental, ainsi que l'agenda 2030 des objectifs de développement durable au niveau mondial, ne peuvent être atteintes sans investissement suffisant pour les enfants. Chers compatriotes, la République du Congo, dont les enfants représentent environ 45% de la population, a souscrit à de nombreux instruments juridiques internationaux et régionaux africains dans lesquels sont inscrites des dispositions relatives à la réalisation des droits des enfants par le biais de la budgétisation et de la planification. Sur le plan national, la Constitution du 25 octobre 2015, en son article 39, dispose « Tout enfant, sans discrimination, a droit de la part de l'État aux mesures de protection qu'exige sa condition. » De même, l'article 22, alinéa 1er de la loi n° 4/2010 du 14 juin 2010, dite loi Potignon, portant protection de l'enfant en République du Congo, stipule que l'enfant a droit à l'entretien, à l'alimentation saine, à l'eau potable et à un environnement sain. En respect de ces engagements normatifs internationaux et nationaux, le gouvernement congolais s'emploie à améliorer progressivement les conditions de vie des enfants par la programmation et la budgétisation de leurs besoins. Des mesures importantes sont déjà prises pour budgétiser et planifier les besoins des enfants en tenant compte des principes généraux des droits de l'enfant, à savoir la non-discrimination, le meilleur intérêt de l'enfant, la vie, la survie et le développement de l'enfant. Depuis 2012, grâce à la mise en œuvre des différentes générations des plans d'action de la politique nationale d'action sociale, le Congo a posé d'importants jalons dans l'optique d'assurer une budgétisation et une planification en faveur des enfants. Le premier jalon de cet engagement gouvernemental est tiré de la mise en œuvre du plan d'action 2012-2016 de la politique nationale d'action sociale, qui a consacré une part importante de son budget à l'action sociale au bénéfice des enfants vulnérables. Les interventions dans ce domaine ont été portées sur le suivi des engagements internationaux du Congo en matière de protection de l'enfant et la prise de mesures correctives adaptées au contexte du pays. Le renforcement de la prévention des risques de catastrophes, de violences, d'exploitation, de traite et d'abus des enfants. Le renforcement du travail social auprès des familles en vue de la prévention des risques et la recherche précoce des solutions. La définition et la mise en œuvre des stratégies, normes et standards de prise en charge et de réinsertion sociale des enfants vulnérables privés de cadre familial sain. L'amélioration de l'éducation, les soins et la nutrition des petits-enfants par un programme national d'allocation familiale pour enfants de moins de 5 ans. Ces ambitions ont été réitérées dans le plan d'action de 2018-2022 qui a vu son budget pour la prestation des services d'action sociale en faveur des groupes sociaux, y compris des enfants, augmenter de manière substantielle par rapport au précédent plan d'action. Il faut signaler qu'une importante composante humanitaire a été développée dans ce plan d'action 2018-2022 pour venir en aide aux enfants victimes des catastrophes environnementales et des déplacements en raison des conflits.
Le travail réalisé durant la mise en œuvre de ce plan d'action 2018-2022 a concerné presque toutes les dimensions de la protection de l'enfant. Dans cet élan, les résultats suivants ont été obtenus. 14 816 accompagnements pour la délivrance d'un acte de naissance, 2431 cas d'enfants abandonnés pris en charge en orphelinat ou dans les pouponnières, 2814 enfants vivant avec handicap accueillis dans les établissements d'enseignement spécialisés, 280 000 ménages composés pour une part importante d'enfants bénéficient des transferts monétaires conditionnels et les différentes allocations COVID-19 pour lutter contre la sous-nutrition. 20 112 enfants vaccinés contre la poliomyélite avec la participation des séquencions d'action sociale, 356 enfants autochtones accompagnés dans leur scolarisation, 28 enfants victimes de traîtres pris en charge, dont 8 rapatriés dans leur pays d'origine. Enfin, 199 enfants de la rue et autres enfants vulnérables pris en charge au centre d'insertion et de réinsertion des enfants vulnérables. 995 enfants accueillis dans les complexes crèches, pouponnières et garderies. Le plan d'action de 2023 à 2026, actuellement en cours d'exécution, a consacré également une part importante de son budget aux prestations des services d'action sociale portant sur la protection des droits de l'enfant. Un aspect important de ce plan d'action est l'allocation de 0,24% de ce budget au fonctionnement du Parlement des enfants du Congo. À titre de rappel, le Parlement des enfants du Congo est une tribune d'expression démocratique, un espace d'éducation à la citoyenneté et un moyen de participation des enfants au processus de prise de décision sur les questions les concernant. Il a été mis en place le 16 juin 2023 à la suite de la publication du décret numéro 2023-25 du 23 janvier 2023 portant création, organisation, composition et fonctionnement du Parlement des enfants du Congo. Chers compatriotes, en dépit du contexte économique et financier difficile, la volonté du gouvernement de la République d'investir dans les enfants est bien exprimée dans le cadre de l'exécution de ces 3 générations de plans d'action de la politique nationale d'action sociale. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le gouvernement implémente sur ses fonds propres, dans le cadre de la protection sociale non contributive, un important programme national de filets sociaux qui prend ainsi le relais de transfert monétaire dénommé Lisungi. Ce programme aura des effets directs en matière de réduction de la pauvreté des ménages et contribuera ainsi à la réalisation des droits de l'enfant. Chers compatriotes, la planification et la budgétisation des droits de l'enfant est une entreprise immense. En dépit des avancées significatives que nous avons évoquées, les efforts pour le bien-être et l'épanouissement des enfants, adossés à une planification et une budgétisation rigoureuse de leurs besoins, doivent être continus et amplifiés à travers une synergie d'action entre les pouvoirs publics,
les partenaires au développement, les organisations non gouvernementales ainsi que les parents. Tous les enfants doivent pouvoir bénéficier des mesures de protection ainsi que des opportunités de se construire un avenir. Tel est le défi que le gouvernement de la République, sous la très haute impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, s'est engagé à relever en améliorant les dépenses publiques liées aux enfants. Ensemble, travaillons pour un Congo où chaque enfant peut grandir dans un environnement sûr, aimant et propice à son bien-être et son épanouissement. Vive la journée de l'enfant africain, vive les enfants du Congo. Je vous remercie.